Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pourquoi un auteur a-t-il besoin que l'on comprenne ses livres? Bon, un livre, déjà, c'est une œuvre d'art, bien sûr, hein, mais c'est aussi, et peut-être surtout, je ne sais pas, hein, j'hésite là, un outil de communication. C'est-à-dire que, en écrivant, on cherche à communiquer quelque chose, à faire passer un message. Attention, par message, j'entends un message au sens large, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément très intellectuel, qui peut l'être, mais qui ne l'est pas nécessairement. Alors, il y a effectivement des auteurs qui fabriquent des livres produits, qui sont parfois d'ailleurs de très bons produits, qui ne cherchent pas sans doute autant à communiquer que moi, par exemple, qui m'adressent à un public plus restreint. Mes livres ne sont pas grand public, effectivement, mais quand des gens se disent mes amis, s'ils prétendent être mes amis, il est clair que ce que je vais exprimer dans mes livres correspond à ce qui m'est le plus intime, à ce qui est le plus profond en moi, du moins pour certains types de livres, hein, pas tous. Là, je fais surtout allusion à mes ouvrages de souvenirs. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'un ami ou une amie peut très bien ne pas lire mes livres sur les lettres, sur les cascades, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur les photos de boxe, par exemple, hein, sur les photos de la Bourboule, du Mont d'Or, sur les cimetières. Par contre, je pense qu'un ami, au vrai sens du terme, va chercher à communiquer avec moi et va lire mes livres de souvenirs, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche très intimement et dans lesquels j'exprime des choses très intimes sur ma pensée et sur ma manière de percevoir le monde, de le concevoir. Donc c'est un peu impératif. Mais ça se limite effectivement à certains types de livres. J'y ai réfléchi. Si quelqu'un se dit mon ami I ou IE, c'est-à-dire c'est vraiment au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'un grand A. Et quelqu'un qui s'intéresse à moi et prétend du moins s'intéresser à moi et qui ne lirait pas mes livres de souvenirs, par exemple, hein, pas forcément les autres. Hein. Effectivement, j'ai pas été peut-être assez clair dans d'autres vidéos parce que les autres sont, si, ils sont très intimes, ils correspondent à des idées profondes. Par exemple, même mes livres, je peux mettre proche des livres des souvenirs, mes livres gays et lesbiens, enfin, je vais en écrire de lesbiens aussi. Surtout les livres gays qui font référence à mon vécu, et bien évidemment, ils doivent susciter un intérêt de ceux qui se disent mes amis. Après, ils peuvent être simplement des copains, des relations, pourquoi pas, bien sûr, hein, mais ce ne seront pas des amis. Un ami cherche à communiquer en profondeur. Et je communique le mieux en profondeur avec mes livres de souvenirs principalement. Alors, ce qui veut dire que euh, j'en ai écrit, je ne sais plus, peut-être une vingtaine, mais ils sont très faciles à lire et très courts. Donc, et si une personne, à moins que ça soit, attention, je mets à part des gens qui ne sont pas du tout lecteurs, qui sont soit très scientifiques, soit vraiment allergiques à la lecture, ça existe. Hein. Il y a des gens qui sont, par exemple, proches de situations d'illettrisme, qui peuvent être amis quand même, et dans ce cas, je vais privilégier d'autres types de contacts, bien évidemment. Voilà, je voulais quand même préciser tout cela, parce que je crois que je n'ai pas forcément été clair. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À bientôt.